Un amour insoupçonné. Marinette passe les 2 jours suivants dans un état d'agitation invalidant. J'ai un rendez-vous. Avec lui! Dès qu'elle y pense, les papillons reprennent vie en elle. Vendredi soir arrive finalement. Marinette est devant son garde-robe et réalise qu'elle ne sait pas du tout quoi porter. Le fait qu'elle ne sache pas ce qu'ils vont faire durant la soirée lui nuit dans son choix vestimentaire. Elle opte pour une jupe aux genoux, une camisole assortie et une petite veste. Elle se brosse les cheveux et essaie 3 coiffures différentes avant de revenir à la première. Un chignon lâche avec quelques mèches folles. Elle finit avec un discret maquillage, mettant ses yeux en valeur. Elle s'assoit sur la terrasse pour l'attendre. Après 5 minutes, elle se relève et va se chercher un magazine et se rassoit. Elle le feuillette rapidement en ne regardant que les images, puis le met de côté. Elle reprend son magazine et s'oblige à lire les articles juste pour avoir quelque chose à faire. Chat Noir arrive alors qu'elle relit pour la 3e fois le premier paragraphe. Il s'avance vers elle, une rose jaune à la main. Elle se lève pour l'accueillir. Il s'arrête devant elle, s'incline et lui donne sa rose. Elle étouffe un petit rire, accepte la fleur et lui rend sa révérence. « Bonsoir, tu es ravissante. » Marinette rosit et aborde un sourire rayonnant. Une petite décharge électrique remonte la colonne de Chat Noir. Quand elle lui sourit ainsi, son cerveau s'enlise. Tu ne m'as pas dit ce que nous allions faire. Chat Noir reprend ses esprits et lui répond. Un cinéma en plein air, ça te dit? Elle hoche la tête et prend la main qu'il lui tend. Il l'attire à lui avant de l'embrasser tendrement. Un baiser tout en douceur qui lui ramollit tous les os. Elle fond dans ses bras. Elle ouvre les yeux et plonge dans son regard. Il l'observe avec un doux sourire et un mélange de désir et de tendresse au fond des yeux. Cette soirée est définitivement très dangereuse pour son cœur. Elle constate qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui. Son subconscient le lui crie au travers de la brume de désir qui engourdit son cerveau, mais elle est incapable de résister à cette soirée. Elle veut profiter de tout ce qu'il est prêt à lui offrir, et au diable les conséquences. Elle gérera ça le moment venu. Ils montent sur les toits pour se rendre à destination. Chat Noir a prévu un itinéraire avec peu de traverses. Ils ont donc la possibilité de marcher un moment, main dans la main, en discutant. 2 fois Chat Noir la prend contre lui pour sauter sur l'autre toit. Il a tout prévu. Il a déniché un endroit discret, à couvert d'un auvent, où ils pourront regarder l'écran, à l'insu du public sur la pelouse. Une couverture et quelques coussins les attendent. Chat Noir est nerveux. Cette soirée est très importante pour lui. Il veut que tout soit parfait. Arrivée sur place, Marinette regarde la couverture et se tourne vers Chat Noir. Elle le regarde en silence, touchée de cette délicate attention. Il lui sourit et lui embrasse les doigts avant de l'inviter à prendre place. Ce soir, il compte lui faire découvrir son côté doux et attentionné. Son côté Adrien. Elle connaît déjà assez bien le côté Chat Noir, confiant et entreprenant. Mais ces 2 facettes font partie de lui, et il tient à le lui faire découvrir. Marinette s'assoit et il la rejoint. Il s'installe confortablement et la projection débute. Chat Noir se retient un moment, mais finit par céder et passe son bras sur ses épaules, et immédiatement, elle se lève contre lui et dépose sa tête contre son épaule. Un ronronnement de satisfaction monte de sa poitrine. Marinette sourit, mais ne dit rien. Elle ne veut pas briser la magie du moment. Le film se termine et ils s'attardent, profitant de la présence de l'autre. Ils s'étendent pour observer les étoiles, mais le ciel est couvert. Chat Noir est déçu. Il voudrait prolonger ce moment indéfiniment. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer avant l'orage.
Elle acquiesce et l'aide à ranger les couvertures et les coussins à l'abri. Il reviendra les chercher plus tard. Ils refont le chemin vers la demeure de Marinette, mais à mi-chemin, l'orage éclate. Une chaude averse tombe du ciel, les trempant en quelques secondes. Arrivés chez elle, ils sont mouillés jusqu'aux os, mais riant de leur mésaventure. Elle le regarde dégoulinant, les cheveux aplatis par l'eau. Elle succombe, et c'est finalement elle qui l'embrasse. Après quelques secondes, il la prend dans ses bras pour la tenir contre lui. Malgré la fine bruine, ils s'installent sur la chaise, dans les bras l'un de l'autre, trop bien pour se quitter. Au bout d'un moment, elle s'assoupit contre lui. Il la porte à l'intérieur et l'installe dans son lit. Chat-Noir rentre chez lui le cœur léger. Il marche d'un pas dansant et saute dans chaque flaque d'eau juste pour le plaisir. Un grand sourire orne son visage, et il est incapable, non, il refuse de l'effacer. Quand il l'a déposée dans son lit, elle n'a pas voulu le laisser aller. Alors il s'est allongé contre elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. La quitter à ce moment fut plus difficile qu'il ne l'aurait cru. Il aurait voulu dormir contre elle, la retrouver dans la nuit contre lui, se réveiller avec elle dans les bras. Il arrive chez lui, la tête pleine de projets à venir pour eux deux. Il saute dans la douche pour se réchauffer. Après ces quelques heures d'une bienheureuse insouciance, la réalité le rattrape. C'est plus qu'une simple claque au visage. Il vient de prendre un mur en pleine tête. Il est amoureux. Éperdument amoureux d'elle. Il doit mettre fin à cette relation. Adrien se fige dans son mouvement. Debout, nu dans sa cuisine, le regard dans le vague. La nausée lui monte dans la gorge, amenant un goût de bile dans sa bouche. Alors qu'il réalise qu'il n'a jamais été aussi épris, toutes les raisons d'y mettre un terme lui arrivent en rafale. Mais la plus importante, la seule qui vient à bout de sa résistance, c'est sa sécurité. S'il continue à la voir, elle sera une cible pour le papillon. Et s'il apprend l'importance qu'elle a pour lui, elle sera une monnaie d'échange contre son miraculous. La nausée le submerge, il doit se rendre à la toilette pour vomir. Il s'assoit sur le sol, adossé à la baignoire. Il se prend la tête à deux mains. Pourquoi, Blague? Pourquoi il a fallu que je tombe amoureux d'elle? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais jamais dû m'intéresser à elle. J'aurais dû arrêter de la voir avant que toute cette histoire aille trop loin. Sa nausée estompée, il se relève et se rend péniblement vers sa chambre. Il se laisse choir sur son lit, trop démoli pour s'habiller. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!